Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Bonjour à tous. Donc effectivement, Laurent et moi-même allons vous présenter le Serious Game que nous avons mis en place dans le cadre de notre exposition. Alors, ah oui. Faut attendre une petite seconde pour avoir le... Ok. Je voulais aller trop vite là. Non. Ok. Donc voilà, donc Laurent et moi-même sommes ici présents pour vous présenter le Serious Game que nous avons mis en place dans le cadre de notre exposition. Donc je vais juste vous faire un petit historique rapide de c'est quoi le Mundaneum, qu'est-ce qu'on peut y trouver, et ensuite Laurent fera une petite démo du jeu que nous avons mis en place. Donc voilà, alors le Mundaneum, déjà c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre d'archives et un espace d'exposition qui est situé à Mons et qui est également connu sous le nom de Google de papier. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer ici pourquoi on l'appelle comme ça. Donc, venez et alors je me ferai un plaisir de vous expliquer ce que c'est. Alors, en fait, le Mundaneum, c'est né au 19e siècle, mais en juin dernier, donc au World Science Festival à New York, un de nos deux fondateurs, donc vous avez là, qui est Paul Hotelet, a en fait été reconnu comme le premier penseur de l'échange de données en direct et sans restriction, ce qui en fait correspond au concept d'Internet. Donc quand même, cocorico, nous petits Belges, dans les années 30, on avait déjà pensé à ça. Alors, Paul Hotelet en fait va vraiment mener une réflexion sur l'accessibilité de la connaissance et donc sur les outils de la communication. Alors, c'était un visionnaire pour son époque, puisque en 1906, en fait, il nous parlait déjà du téléphone portatif. Et donc, il nous expliquait que leur petite montre Gousset allait devenir des petits téléphones portables. Il nous dessine également des petits schémas dans lesquels on peut voir différents moyens techniques qu'on a aujourd'hui, donc la visioconférence, le système de Skype, donc tout ça en 1934, hein, donc c'est pas mal. Et donc, en fait, nous, cette année, on a voulu lui rendre hommage dans une exposition qui s'appelle donc Renaissance 2.0, Voyage aux origines du web. Et le concept de cette exposition, c'est quoi ? C'est en fait de faire découvrir aux visiteurs l'histoire des outils de la communication, donc des premières tablettes sumériennes, des premières traces d'écriture, jusqu'à aujourd'hui nos tablettes tactiles. Et donc c'est une exposition qui est chronologique et qui en fait se déroule en 6 étapes, en 6 chapitres, ce qui est important pour la suite de la présentation. Et donc, dans le cadre de cette exposition, outre la visite guidée classique, en fait, nous avons voulu développer un serious game qui soit facilitateur pour la visite, pour des publics plus jeunes, différenciés, et même les adolescents. Donc voilà, on va peut-être lancer le petit trailer. Donc le jeu se joue avec une tablette tactile. Bon, ici, c'est quelqu'un de très doué parce que vous allez voir que c'est au niveau dextérité, c'est pas si simple. Donc il y a six chapitres, 6 mondes, comme Priscilla le disait, qui font vraiment... Il n'y a pas d'explication, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une quantité de texte astronomique. Vous jouez simplement, vous passez sur des objets qui vous donnent en fait des mots-clés en tête. Pendant que je ferai la démo, elle vous expliquera un petit peu comment ils font pour animer les groupes d'enfants et les jeunes qui viennent. Donc il y a 6 mondes qui sont différents. On a travaillé en partenariat avec une société qui s'appelle Atomic Turtle, qui s'appelle maintenant Dragon Slide à Mons. Ils ont travaillé eux sur le code, nous on s'est chargé du game design et principalement des contacts avec le Mundaneum. Je vais vous montrer, je ne sais pas si tu avais un dernier slide ou si on peut montrer directement le jeu. Donc le jeu tourne sur Android, sur tablette Android, et ici j'ai une version PC que je vais vous montrer, qui est un petit peu plus simple pour les présentations. Donc le principe c'est assez simple, vous allez de monde en monde et pendant que je joue, tu peux peut-être expliquer ce que vous faites comme atelier avec les enfants. Ok, donc en fait, on a différentes animations autour de ce serious game. Donc le principe, comme vous allez le voir, le jeu, c'est en fait un jeu de plateforme dans lequel donc, vous avez la petite map monde qui en fait est le symbole du Mundaneum. Et le principe,
Le principe, en fait, sur tout le long du chemin, c'est de récupérer des petites plaquettes sur lesquelles vous avez des objets ou des personnages qu'on retrouve dans l'exposition. Donc là, nous sommes en fait dans l'univers 4, ce qui correspond au chapitre 4 de l'exposition. Et le principe, vous voyez en haut à droite, vous avez le nombre de plaquettes à attraper. Et l'idée, c'est que donc, chaque élève reçoit sa tablette tactile à l'entrée du musée. Il joue le jeu, il doit attraper les 9 objets, et ensuite il doit se diriger vers la porte pour passer au chapitre suivant. Mais pour passer au chapitre suivant, en fait, il y a un code d'accès. Et en fait, ce code d'accès, il le récupère comment? En allant chercher de l'information dans l'exposition. Donc en fait, l'animateur donne une question au groupe d'élèves. Ils doivent aller chercher dans l'exposition la réponse. Si la réponse est bonne, en fait, ils ont droit au code d'accès. Alors en fait, on a pimenté le tout en divisant les groupes d'élèves en 6. Et donc il y a une petite compétition qui se fait entre les groupes d'élèves pour celui qui va le plus vite dans le jeu. Et celui qui a fini le plus vite peut en fait gagner une tablette tactile à la fin de l'exposition. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui permet une approche beaucoup plus ludique qu'une simple visite guidée. Et en fait, on a des super retours hyper positifs par rapport à ça, que ce soit au niveau de l'apprentissage, puisque en fait, on va vraiment à l'essentiel du contenu qu'il y a dans l'exposition. Tu peux passer au chapitre suivant. Et donc, je disais, au niveau des apprentissages, en fait, on s'est rendu compte que, comme on allait à l'essentiel, les jeunes retenaient beaucoup plus d'informations que lors d'une visite guidée classique. Et deuxièmement, en fait, on a aussi amélioré notre image au niveau du musée, puisque bon, a priori, un musée, c'est bon, quand on est jeune, c'est un peu chiant, on n'a pas forcément envie d'y aller. Et là, en fait, on s'est rendu compte que les jeunes avaient un super retour et une super image du musée parce qu'on a joué aux jeux vidéo et on a appris des choses tout en s'amusant. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience. Et ce jeu, je vous invite à venir le découvrir au Mundaneum, donc jusqu'au 1er juillet 2013. Donc, voilà. Voilà. Bon, merci à tous et